Vous écoutez Mystère Radio. Germaine Beaumont. L'heure du mystère. Appelez-moi Bertrand de Suzanne Perel. Nicole Courcelles, Henri Poirier, Marie-Pascale Mézy. Une réalisation de Marcel Sicard. Eric, tu es là? On répond, tu te crois malin? Si tu voulais me persuader que tu n'étais pas encore rentré, il fallait pas allumer l'électricité, idiot. Mais où es-tu, enfin? Tu as passé l'âge de jouer à cache-cache, mon pauvre ami. Puis je t'ai répété 1000 fois que ce genre de plaisanterie me tapait sur les nerfs. Oh, très original, vraiment. La fumée de la cigarette s'élevant au-dessus du profond fauteuil où le seigneur et maître est enfoui parmi les coussins moelleux. Tu as pris un cendrier au moins? Soigneux comme tu es, ça m'étonnerait. Je te préviens, s'il y a la moindre trace sur le parquet, c'est toi qui le nettoieras. Tu pourrais me répondre, non? N'ayez pas peur, madame. Et qui êtes-vous? Que faites-vous ici, monsieur? À la première question, je répondrai un ami de votre mari. À la seconde, je vous attendais. Comment êtes-vous entré? Bien, avec cette clé. C'est celle d'Éric? Parfaitement. Comment est-elle en votre possession? Devinez. Qui êtes-vous, monsieur? Appelez-moi Bertrand. Bertrand. J'adore ce prénom. Il a quelque chose de précieux, de chevaleresque. Peut-être à cause de du Guesclin, le connétable. Oh, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Puis-je connaître la raison de votre présence ici? Comment? Éric ne vous a pas prévenu? De quoi? Qu'il m'avait invité à dîner. Ce soir? Oui. Il ne m'a rien dit. Ça ne m'étonne pas. Encore une de ces farces dont il a le secret et qui n'amuse que lui, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mais pourquoi n'est-il pas là? Il a été retardé. Il aurait pu me prévenir, le téléphone, ça existe. J'oubliais, oui, il a appelé il n'y a pas 5 minutes. Ah, et vous avez répondu? Bien sûr, puisque j'étais seul dans la maison. Car à part vous et moi, il n'y a personne, n'est-ce pas? Non, personne. N'ayez pas peur dans cette grande ville-là isolée. De quoi aurais-je peur? De la solitude, des voleurs, des visiteurs imprévus. Comme vous? Non, pardon. Moi, je suis un invité. Quand mon mari vous a-t-il remis ses clés? Et pourquoi? Vous posez toujours 2 questions à la fois. Première réponse, nous nous sommes vus à l'heure du déjeuner. Au restaurant? Oui, exactement. Alors, deuxième réponse, il voulait m'éviter, au cas où vous seriez absente, de vous attendre dans les brumes, dans les frimas. Mais vous n'êtes tout de même pas venu à pied. Nous sommes en pleine montagne, à 10 kilomètres du premier village. Grâce à la générosité de mon patron qui a doublé mes appointements, j'ai pu enfin m'offrir la petite voiture de mes rêves. Je l'ai pas vue. Ah, il est là-bas, sous le hangar. Bon, en somme, vous faites comme chez vous. Avez-vous vécu en Amérique? Non. Ah, ça se voit. Votre sens de l'hospitalité n'est pas très développé.
Et en France, nous n'aimons guère que l'on considère notre maison comme un hall de gare. Ainsi vous étiez sorti. Oui, je dois vous rendre compte de mes faits et gestes? Oh, certes non. Mais je m'explique mal que par un temps pareil, vous ayez déserté une aussi accueillante demeure. Eh bien, gardez vos étonnements pour vous. Que dit mon mari au téléphone? Rien d'intéressant. Bon, mais encore. Oui, voulez-vous prévenir de son retard? Quelle raison a-t-il donné? Aucune. Aucune. Vous pensez bien que j'ai pas eu la discrétion de le questionner. Enfin, il est insensé. J'arrive ici, je trouve un inconnu vautré dans un fauteuil, fumant les cigarettes de mon mari et en possession de sa clé. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? L'étrange, si votre mari n'avait pas la personnalité que nous lui connaissons, ce serait qu'il ait oublié de vous annoncer ma venue. Mais avec lui, tout est possible. La preuve. Il vous joue souvent des petits tours de cette sorte, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Pour lui, la vie est une plaisanterie. Il a tout de même ses bons côtés. Naturellement. C'est épuisant à la longue d'être marié à un gamin. Ah, surtout, ne vous attendez pas à un repas pantagruélique. Éric dîne très légèrement et je suis au régime. Amaigrissant? Naturellement. Vous n'en avez pas besoin. Dois-je vous remercier? Inutile. Oh, il doit y avoir du jambon, des œufs. Mais cela conviendra parfaitement. Vous m'envoyez ravi. Vous êtes nerveux? Moi? Oui. Vous ne cessez de croiser et de décroiser les jambes. Hein? Et vos mains tremblent. Quel don d'observation. Non, pas du tout. Ça m'irrite. Je n'admets pas qu'on ne soit pas capable de contrôler ses réflexes. Il y a beaucoup de choses que vous n'admettez pas, non? Exact. En particulier l'indiscrétion et la grossièreté. Monsieur, j'ai mal entendu votre nom tout à l'heure. Je ne voulais pas révéler. Non, mon prénom seulement. Bertrand. Vous savez, à cause de du Guesclin. J'aime savoir à qui je parle. Soit. Bertrand Maillard. Comme Colin. Colin Maillard. Vous riez mal. Bertrand Maillard. Vrai ou faux? Hein? Voilà. Qu'est-ce qui m'empêcherait de vous donner un faux nom? Dans quel but? Comme ça. Vous croyez qu'il faut toujours une raison pour faire les choses? En général, oui. Que vous êtes démodé. Je vous remercie. Non, moralement, voulais-je dire. Éric ne doit pas s'amuser tous les jours avec vous. On ne se marie pas pour s'amuser. Je m'étonne seulement qu'Éric, tout farfelu qu'il soit, puisse trouver quelque agrément à votre compagnie. On n'est pas plus aimable. On n'a d'ailleurs jamais parlé de vous. Où l'avez-vous connu? J'ai travaillé un certain temps avec lui chez... mais comment appelle-t-on cette boîte déjà? Chastel-Bonnet? Voilà. Mais oui, je l'ai quitté. Je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Je vois. Nous n'en avons pas moins gardé d'excellentes relations, votre mari et moi. Vous vous voyez souvent? Éric voyage beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi. Alors nous nous arrangeons pour faire coïncider nos déplacements et puis nous retrouver dans les mêmes villes, c'est plus gai. Que faites-vous? Je vais téléphoner. À qui? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis chez moi, oui ou non? Bien sûr. Alors? Je vous demande pardon, mais pourriez-vous me donner un verre d'eau? Puisque vous voulez bien considérer cette maison comme la vôtre, servez-vous, vous trouverez de l'eau fraîche dans le réfrigérateur, derrière le bar. Merci. J'appelle le bureau d'Éric, on pourra sûrement me renseigner sur l'emploi du temps de mon mari. À cette heure-ci, il n'y a plus personne. Vous voyez bien. Oh! Vous énervez pas. Offrez-moi plutôt l'apéritif. Pourquoi l'eau fraîche ne vous suffit pas? Faut croire que non. J'ai l'alcool en horreur. C'est bien ma veine. Il reste peut-être un fond de scotch. Je sais m'adapter. Et c'est offert si gentiment. Vous attendez quelqu'un?
Non, c'est sûrement Eric. Eric. Il est bien obligé de sonner puisqu'il n'a plus sa clé. Ah oui. Oh, Sonia, quelle bonne surprise. Bonsoir, Isabelle. Entrez, je vous en prie. Si. Débarrassez-vous. Volontiers. Merci. Oh, j'ai l'impression d'avoir un manteau de glace sur le dos, moi. Quel temps! Ah, il faut vous aimer pour trouver le courage de venir jusqu'à vous. Car si on ne se dérange pas, on peut attendre longtemps votre visite. Savez-vous ce que vous êtes? Des lâcheurs, tous les deux. Non, vous me voyez rouge de confusion. Pourtant, nous avons des excuses. Aucune excuse. C'est vrai, depuis que nous habitons en dehors de la ville, nous sommes devenus de véritables sauvages. Ah, les habitudes de paresse se prennent vite. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Le jugement sera remis à huitaine. Oh. Ah, mais je vous dérange. Je n'avais pas vu monsieur dans ce fauteuil. Non, non, pas du tout. Monsieur Maillard, un ami de mon mari, Madame Bréville. Madame. Enchantée. Vous n'avez pas eu trop de mal pour atterrir ici? Quel temps, hein? Un brouillard à couper au couteau. On n'y voit pas à 10 mètres. Mais peut-être êtes-vous là depuis longtemps, monsieur... Maillard. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas à quoi cela tient, mais quand on me présente quelqu'un, aussi sympathique soit-il, j'ai toujours un mal fou à retenir son nom. Mon mari me dit que j'ai une cervelle d'oiseau. Je finirai par le croire. Une jolie femme n'aurait que faire du cerveau d'Einstein. Vous parlez d'or, cher monsieur. Eh bien, Isabelle, il me semble qu'Éric tarde bien à venir me saluer. Serait-il sous la douche? Ou peut-être au fond de la cave à étiqueter ses bouteilles? Il n'est pas encore entré. Ah bon? Asseyez-vous, Sonia, vous prendrez bien quelque chose. Oh, volontiers. Nous partagerons donc le fond de whisky. Laissez Isabelle, je m'en occupe. Merci. Et pour vous, Jérémie, c'est... Un jus de fruits. Toujours fidèle à vos principes, Isabelle. Jamais d'alcool. Jamais. Non, ne bougez pas, je suis le jeune homme de la maison. Vous avez découvert l'invité idéal, Isabelle. Oui, comme vous pouvez le constater, Sonia. Oh, je trouve pas les petits... vous savez, les petits zizi qu'on grignote avec l'apéritif. Désolée, il n'y en a plus. Tant pis, nous en passerons. Et notre tour de taille gagnera. Ah, tout de même, je m'étonne qu'Éric ne soit pas encore là. Je lui ai téléphoné au bureau cet après-midi pour lui demander conseil au sujet de placement boursier. Il était très occupé et m'a demandé de passer ici vers 8h30. Vers 8h30? Oui, et il est 9h moins le quart, mais c'est le brouillard qui m'a retardé. Mais donc, il pensait rentrer à l'heure habituelle. Ah oui, certainement. Comment expliquez-vous cela, monsieur Maillard? Après votre coup de téléphone, madame, il aura vraisemblablement été retenu par une affaire urgente. Peut-être. Votre scotch. Un peu d'eau? Merci, je le prends sec. Et votre jus de fruits, Isabelle? Merci. Je l'ai trouvé avec du pamplemousse. Non, c'est parfait. Sonia, à quelle heure avez-vous téléphoné à Eric? Oh, vers 6h. Il quitte son bureau à 6h30. C'est tout de même bizarre. Enfin, c'est bizarre, car Eric a prévenu monsieur Maillard qu'il serait retenu. Il lui a même confié ses clés pour le cas où je ne serais pas rentrée. Monsieur Maillard, vous avez vu mon mari à l'heure du déjeuner, m'avez-vous dit? Oui? Donc, lorsque Sonia l'a appelé, il avait connaissance du changement apporté à son emploi du temps. Bien sûr. Mais alors pourquoi a-t-il conseillé à Madame Bréville de passer ici vers 8h30? Parce qu'il aura peut-être oublié son rendez-vous de dernière minute. Ça vous étonne? Il est distrait, mais enfin tout de même. C'est sûrement pas la première fois qu'un pareil incident se produit. Non. Oh, c'est parfois décourageant d'avoir un mari qui n'a pas encore atteint l'âge de raison, et qui se promène dans l'existence avec une telle désinvolture. Ne vous plaignez pas. Ses défauts ont aussi leur bon côté. Ils vous laissent entièrement libre, reconnaissez-le. Et puis, vous en profitez bien. Pardon? Mais oui, vous pouvez sortir, aller où bon vous semble, sans jamais avoir de compte à lui rendre, sans être harcelé des questions habituelles. Où vas-tu? D'où viens-tu? C'est appréciable, vous savez. Et parfois bien commode. Que voulez-vous dire?
Mais simplement que vous pouvez prendre la voiture, filer à Clermont quand vous le désirez, rentrer à l'heure qui vous convient, sans avoir à fournir d'explications. C'est exact. Et vous savez en user votre liberté. C'est-à-dire? Je me demande comment l'on peut déserter ainsi un home aussi confortable. Oh, déserté. Depuis 2 mois, il m'a été impossible de vous joindre. Tiens. J'ai téléphoné je ne sais combien de fois. Personne. Notre chère Isabelle aurait-elle des activités cachées? C'est bien possible. Allons, trêve de plaisanterie. Je commençais à m'inquiéter, vous savez, Isabelle. Trop aimable à vous. Et je me demandais s'il ne vous était pas arrivé quelque chose. Alors, voulant en avoir le cœur net, je me suis renseignée auprès d'Éric. J'ai profité de ce que mon mari avait à le rencontrer pour le questionner discrètement. Et vous avez été rassurée? Pleinement. Votre mari a paru un peu surpris que j'ai eu tant de mal à vous joindre. Alors j'ai vite détourné la conversation. Pourquoi? Les maris ne sont pas forcés de tout savoir, n'est-ce pas? C'est une opinion personnelle. Qui n'engage que son auteur. Il y a une dizaine de jours, un samedi, je crois, je vous ai aperçu dans le hall du cinéma royal. C'est bien agréable, hein, ces séances de l'après-midi. Elles sont peu fréquentées, et puis surtout, on n'a pas redouté la cohue. Hein? Vous étiez accompagné par une ou un ami. Ah, notre époque, il est difficile de s'y reconnaître. Les hommes promènent des tignasses bouclées et les femmes arborent le pantalon. Alors... Vous avez pu vous rendre compte, madame? Non. Et c'est pourquoi j'ose dire, Isabelle, que je vous envie cette liberté que vous trouvez, vous, toute naturelle. Quelle chance que d'avoir un mari comme le vôtre. Le mien ne supporterait pas que je disparaisse ainsi, sans motif, valable ou avouable. Sonia, si vous avez quelque chose à dire, dites-le franchement. Il faut toujours avoir le courage de ses actes et de ses paroles. Mais vraiment, je ne pensais pas à vous... Allez-y, je vous écoute. Enfin, je ne comprends rien à votre attitude, Isabelle. Monsieur Maillard est témoin que je n'ai jamais eu l'intention de vous être désagréable. J'ai peut-être parlé un peu librement devant lui, mais puisque c'est un ami... J'ai cet honneur. Tenez, je vais vous amuser. J'ai cru, un instant, reconnaître en vous le chevalier servant d'Isabelle. Pas possible. Mais oui, le monsieur du cinéma. Grossière méprise, chère madame. Mais il n'y aurait rien eu d'extraordinaire à cela, puisque vous êtes un familier de la maison. Éric devrait trouver tout naturel que vous sortiez avec sa femme. Mais ce n'est pas le cas. L'erreur est humaine, n'est-ce pas? Bien sûr. On le dit aussi en latin. Oh, je vous en prie, ça suffit! Faites pas attention, madame. Isabelle est un peu nerveuse. Et tout à l'heure, avec moi aussi, elle a pris la mouche. Ah, je la taquinais parce qu'elle était absente lorsque je suis arrivé. Et... Ah! Aujourd'hui aussi, vous étiez en ville? Oui, pourquoi? J'ai pas le droit? Ah, si, mais tous les magasins sont fermés le lundi. J'avais peut-être des amis à rencontrer. Les Chaussins sont en Italie et votre amie Hélène Vidal n'est pas encore revenue du mariage de son fils. Mes relations, ma chère Sonia, peuvent ne pas se borner à nos amis communs. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, eh bien, je vais me sauver. Non, enfin, je veux dire, vous pouvez rester ici tant qu'il vous plaira. Je m'excuse. Je me suis un peu énervée tout à l'heure. Ce retard d'Éric m'agace. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave, n'en parlons plus. Enfin, vous n'allez pas nous priver sitôt de votre compagnie. Le brouillard risque d'épaissir et les routes de montagne deviennent alors dangereuses. Je n'ai d'ailleurs jamais compris comment vous pouvez vivre aussi isolé, loin de tout. L'été, c'est charmant, mais l'hiver... Oh, on paierait cher pour m'enterrer au milieu de ces bois. Chacun ses goûts. Alors qu'il était si simple d'habiter Clermont, où travaille Éric. N'est-ce pas votre avis, monsieur? Oh, il y a du pour et du contre. Ainsi, vous contentez tout le monde, quoi. Bon, eh bien, au revoir, Isabelle. Mes amitiés à votre mari. Je lui téléphonerai demain. Sonia! Oui? Non, Sonia, ne partez pas. Je vous laisse en tête-à-tête avec monsieur.
Le temps passera ainsi plus vite. Non, mais justement, là, Eric ne saurait tarder maintenant. Mais à quelle heure rentrera-t-il? Avec cette brume, c'est Mais impossible. vous voyez bien, pour vous aussi, c'est pas prudent de prendre la route ce soir. Passez la nuit ici. Il y a 3 chambres. Non, non, je le sais, mais mon mari s'inquiéterait. Mais téléphonez-lui. Il n'a malheureusement pas la bienveillante humeur de votre époux. Chaque changement apporté à ses habitudes crée un problème. C'est pourtant une raison majeure. Non, non, je vous remercie Isabelle, mais je dois rentrer. Oh, quelle saison pourrie! Déjà à midi, le Puy-de-Dôme disparaissait derrière les nuages. Je vais sûrement mettre plus d'1 heure pour regagner Clermont. Vous ne restez pas, c'est bien sûr. Enfin, avouez que vous êtes déconcertante. Il y a un instant, c'est tout juste si vous ne me mettiez pas à la porte, et maintenant vous voulez que je reste. Heureusement, j'ai une bonne nature, et que je ne me pose jamais de questions. On ne le croirait pas. Pourquoi? Bah, Ah oui. Bon, cette fois je m'en vais. Bonne soirée à tous les deux. puisque je n'arrive pas à vous décider, je vous accompagne. Merci. Au revoir, monsieur. Vous ne l'aimez pas beaucoup. Je vous comprends d'ailleurs. Jolie fille, mais dangereuse. Comment ça? En quelques minutes, elle a réussi à démolir votre ravissante maison, à vous questionner insidieusement et à vous donner mauvaise conscience. À quel propos? À propos de votre sortie d'aujourd'hui. Les magasins fermés vous a mis loin de Clermont. Voyons, qu'avez-vous bien pu faire cet après-midi? Cela vous regarde? Pas du tout. Je constate simplement que cette délicieuse Sonia est une garce. Je vous prierai de respecter mes amis. Bon, votre amie. Vous ne pouvez pas la sentir. Vous avez bien entendu que j'ai proposé de passer la nuit ici. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que je craignais que sa voiture ne tombe dans un ravin. Hypocrite. Je ne vous permets pas. Allons. Soyez sincère, une fois dans votre vie. Vous vous moquez éperdument de ce qui peut lui arriver. Vous l'avez invité à rester parce que vous crevez de peur. Peur? Peur de quoi? De rester seul avec moi. Vous vous attribuez une bien grande importance. Oh, allons, Isabelle. Soyez belle joueuse. Avouez. Vous ai-je autorisé à m'appeler par mon prénom? Je vous ferai remarquer que j'ai usé déjà de ce charmant prénom tout à l'heure, sans que vous en soyez choqué. Sonia était là. Merci. Merci. Oui. Vous venez de reconnaître à l'instant qu'elle était un élément perturbateur entre vous et moi. En sa présence, vous étiez mal à l'aise, gêné. Nos rapports étaient donc faussés. Vous êtes un mufle, monsieur. Je m'étonne de plus en plus que mon mari puisse trouver quelque plaisir à vous fréquenter. Aussi ne vous a-t-il jamais parlé de moi? Eric s'en expliquera et dès ce soir. S'il rentre? Comment? Je veux dire, admettons qu'il ait été retenu plus longtemps qu'il ne pensait. Non, il aurait téléphoné. 9h30. Enfin, c'est inadmissible, il aurait pu me prévenir cet après-midi. Vous n'étiez pas là. De toute façon, il doit bien se douter que je suis à la maison maintenant. Il y a des cas où donner des détails est plutôt embarrassant. Non? Vous m'avez pas tout dit. Vous savez où est mon mari? Non, je suppose seulement. Bon alors, parlez! Il se peut que ce soir, votre mari ait eu... Quoi? Un rendez-vous galant? Eric! Vous êtes fou. Oui, probablement, oui. Non, mais supposons-le tout de même. Peut-être le mauvais temps l'a-t-il contraint à... C'est pas moi à envisager de passer la nuit chez la dame de ses pensées. Vous êtes ignoble, et puis je vous interdis. De laver votre linge sale? Oh oui, c'est vrai, pardonnez-moi. Ça se fait en famille, généralement. Je suis navré, je me suis laissé emporter par... Oh, par votre nature dégoûtante. Je vous l'ai pas encore dit, mais j'en ai envie depuis longtemps. Vous êtes ignoble, et vous pensez que tout le monde vous ressemble. Un charmant tableau. Non, mais revenons à nos moutons. Vous sortez l'après-midi pour aller... Dieu sait où. Et ce n'est pas la première fois que pareille chose se produit, puisque votre chère Sonia n'a pas réussi à vous joindre depuis 2 mois. Ah, alors, vous ne pouvez tout de même pas exiger de votre pauvre mari une exactitude de pensionnaire. Je vous fais grâce de vos réflexions sur ma façon de vivre. Enfin, la statue s'anime un peu. Je me demandais en quoi vous étiez bâti. En pierre, en métal ou en bois? Monsieur, si vous désirez attendre mon mari ici, je ne peux pas vous en empêcher. C'est exact. Mais je vous demande seulement de ne plus m'adresser la parole. Vous êtes impossible, voyons. Impossible? Pour vous. Comment pour moi? Le silence
ajouterait à vos craintes. Vous seriez seul ici, dans cette maison isolée avec un homme que vous ne connaissez pas, qui ne parlerait pas, qui épirait tous vos gestes. Mais voyons, mais ce serait insoutenable. Et si j'appelais la police? Pour lui dire quoi? Je vous prie de partir. Oh, madame, on ne mettrait pas un chien dehors. Tenez, regardez par la fenêtre. On n'y voit plus rien. Nous sommes noyés dans la brume. Partez. Pardon? Allez-vous-en. Je n'en ai pas la moindre envie. Vous n'avez tout de même pas la prétention de passer la nuit ici. Pourquoi pas? Tout à l'heure, vous avez proposé une chambre à votre ami, offrez-la moi. N'y comptez pas. Mais pourquoi est-ce qu'Éric ne téléphone pas? Ah, mais voilà bien les femmes. Vous fichez le camp toute la journée, mais à partir du moment où vous êtes là, il faudrait que votre mari soit suspendu au bout du fil. Voyons un peu de logique. Oh, vous m'exaspérez. Mais bien sûr. Il est peut-être arrivé quelque chose. Mais il arrive toujours quelque chose. Ne faites pas l'idiot! Oh, vous devenez familière. Mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. D'ailleurs, je téléphone à la gendarmerie. Puisque vous y tenez... Il n'y a plus de tonalité. Ça arrive souvent. Le téléphone marche si mal. Oh, je vous en prie. Ce qui vous importe, c'est de rester là, bien au chaud, tandis qu'Éric est peut-être en danger dehors. Ah, enfin. Enfin. Quoi, enfin? Vous y pensez. Vous imaginez enfin que quelque chose d'ennuyeux, de grave même, a pu arriver à votre mari. Oui, bon, et alors, bien sûr. Et vous vous en préoccupez. Oh, un cœur battrait-il sous cette charmante enveloppe aseptisée? Vous ne croyez pas que votre ironie est déplacée? Pas du tout. Alors, en supposant que votre mari ait eu un ennui sérieux, en seriez-vous réellement peiné? Que voulez-vous dire? Alors, voyons, soyez franche. Ce que vous aimez en lui, c'est surtout son argent, non? Quoi? Oui, enfin, plus exactement le confort que son argent vous procure. C'est très agréable de vivre une vie sans contrainte, avec un mari aussi discret. Vous êtes ignoble. Lorsque je vous ai appris qu'il serait en retard, vous n'avez pas manifesté la moindre inquiétude. Ou de la contrariété, peut-être, mais parce qu'il ne vous avait pas prévenu. Et ensuite, de la curiosité. Oui, que pouvait-il bien faire? Vous souhaitiez son retour, non pour le plaisir de le retrouver, mais parce que ma compagnie vous déplaît. Je vous fais peur. Je vous comprends d'ailleurs. Car si j'avais de mauvaises intentions, comment pourriez-vous y échapper? Une femme seule. Je suppose que ce soir, vous allez vous barricader dans votre chambre? Vous n'avez pas l'intention de passer la nuit ici? J'ai pas envie de partir. Et je partirai pas. J'appelle la police. Appelez? Pourquoi vous croyez que je n'oserais pas? Oh, aussi. Vous paraissez bien sûr de vous. Quand on a l'âme pure. Enfin, vous ai-je menacé? Ai-je eu le moindre geste déplacé, la moindre attitude équivoque? Vous m'observez, comme le chat guette la souris. Moi? Je vous regarde. Vous êtes fort agréable à regarder, et je vous parle. Qu'y a-t-il d'inquiétant, d'extraordinaire, hein? Bavardons gentiment, voulez-vous? Pourquoi pas? Dites-moi, il y a une chose que je voudrais bien savoir. Laquelle? Où êtes-vous allé cet après-midi? Non, bien sûr, vous n'allez pas répondre. C'est inutile, d'ailleurs, je connais la réponse. Vraiment? Mais vous êtes allé tout simplement retrouver votre amant. Vous êtes fou, non? Je dois dire que c'est votre cher Sonia qui m'a mis sur la voie. Cela cadre d'ailleurs fort bien avec votre personnage. Vous ne niez même plus. Je les connais, les femmes de votre espèce. Rigides, indifférentes, ennuyeuses. Oh, vous êtes ignoble. Le pauvre mari, lui, est là pour faire bouillir la marmite. Et en retour, il trouve la maison bien astiquée, bien rangée, mais aussi froide que sa femme. Ne poussez pas à bout. Vous êtes-vous jamais intéressé à lui? À son travail? Non, n'est-ce pas? Il rapporte l'argent, ça suffit. Et il n'est pas curieux. Alors on peut se permettre de petits caprices, de petits romans. C'est pas très beau tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Que je baie d'admiration devant lui, que je reprise ses chaussettes? Il y a longtemps que ça ne se fait plus, cher monsieur. Ah, j'ai raison. Vous imaginez derrière mes fourneaux, l'épouse popote, modèle, la parfaite imbécile, quoi. Non, mais tout simplement comme une femme qui aime son mari. Oh, au début, vous avez bien essayé de jouer la petite comédie de l'inquiétude, mais elle n'a pas tenu très longtemps, hein. La conviction n'y était pas. Je suis désolée de vous avoir déçu. N'exagérons rien. Assez.
Le spectacle prend fin, monsieur Maillard. Pardon? Bas le masque. Laissez-moi vous dire que vous exercez bien mal votre sale métier. Je comprends pas ce que... Les ficelles sont trop grosses. Qu'est-ce qui vous prend? Vous me croyez idiote. Oh non, ça... Alors? Alors quoi? Il y a longtemps que je vous vois venir avec vos gros sabots. Et les rôles ont été inversés sans que vous vous en rendiez compte. Amusant, n'est-ce pas? C'est une curieuse façon de vous distraire. Je vais vous dire ce que vous êtes. Un pauvre petit détective, minable, qu'Eric a chargé de réunir des preuves contre moi. Votre imagination me laisse pantois. Oh, vous n'essayez pas de crâner, vous avez échoué lamentablement. Dans ce genre d'affaires, les présomptions ne suffisent pas. Il faut des certitudes. Ah. Les aveux du coupable, par exemple. Par exemple, oui. Puis n'essayez pas de me faire croire que vous avez un magnétophone gadget, là, dissimulé dans... Non, là, derrière votre cravate. Que la maison est truffée de micros. Nous ne sommes pas au cinéma. Écoutez, madame, je vous assure que vous vous méprenez. Et qu'avec beaucoup d'adresse, d'ailleurs, vous échafaudez un roman. Enfin, quoi, réfléchissez. Si j'étais un détective, vous croyez que j'agirais aussi sottement? Je vous aurais suivi, espionné, démasqué. Et je serais trop heureux de vous mettre devant les yeux ces preuves indispensables. Dans toutes les professions, il y a des ratés, des minables. Oh bah non, à ce point-là, ce serait de la provocation. Non. Non, voyez-vous, je suis réellement ce que je vous ai dit, et j'attends comme vous l'arrivée d'Eric. Soit. J'aimerais vous poser une question. Et laquelle? Si vous vous trouvez souvent avec mon mari lors de ses déplacements, vous deviez être avec lui à Lyon la semaine dernière. Ah, et ça, on ne saurait rien vous cacher. Je pense que vous pourriez m'apprendre beaucoup de choses sur Eric si vous n'étiez pas aussi discret à son sujet. Oh, trahir un ami. Et vous trouvez plus correct de m'extorquer des confidences? De me laisser dans l'ignorance en ce qui concerne la vie extra-conjugale de mon mari? En voyage, loin de son foyer, les tentations sont nombreuses. Il n'est peut-être pas irréprochable, ce cher trésor. Vous le jugez sévèrement. Je veux bien admettre que vous n'êtes pas un professionnel. D'ailleurs, il serait plus adroit. Mais il n'en reste pas moins qu'Eric a très bien pu vous demander, comme un service, de glaner quelques renseignements sur son épouse frivole. Je le vois très bien arrivant tout à l'heure, le sourire aux lèvres, certain de votre réussite et de sa victoire. Bon, je vous propose une chose. Oui? Faisons la paix. Rien ne saurait m'être plus agréable. Attendez, pas si vite. Comme preuve de... disons d'amitié, je vous demande un gage. Je vous écoute. Quelques petites révélations sur les incartades d'Eric. Oui, alors ainsi vous serez à égalité. Voilà. Et si au cours d'une discussion, il vous jette au visage vos vérités premières, vous aurez la réplique toute prête. Et voilà. Nous sommes faits pour nous comprendre. Croyez-vous? Alors, rien à faire. Bien. Je n'insiste pas. Parlons d'autre chose. Oui? Ce séjour à Lyon a été agréable? Oh, très, très. C'est une ville où l'on mange fort bien. Gastronome? Non, gourmand. Mon mari doit vous rendre des points. Je crois qu'il serait difficile de nous départager. Nous aimons tous deux profiter des bons moments de la vie et des plaisirs de la table. Vous êtes également rentré samedi? Non, je suis resté 2 jours de plus. Ah. Oui, les jours passent tellement vite qu'on est tout surpris de n'avoir exécuté qu'une petite partie de son programme. Oui, c'est vrai. Eric a les mêmes problèmes. Qu'est-ce que vous faites? Vous téléphonez? Oui, je suis de plus en plus inquiète et j'appelle la police. Vous y voyez un inconvénient? Aucun. Mais c'est insensé, enfin. La tonalité n'est pas encore revenue. Quel scandale. Non, ça marche de plus en plus mal. Mais le fil est coupé? Eh oui. Que voulez-vous? J'avais envie de passer une soirée reposante. Alors, quick. Mais c'est vous qui... Oui, au moment où vous raccompagnez votre ami. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous paraissez si tranquille. La partie n'est pas encore gagnée, monsieur Maillard. C'est-à-dire? Que vous avez trop confiance en vous. Ne bougez pas. Mais
Vous êtes folle. Lâchez ce revolver. Sûrement pas. Désolé, mais vous avez perdu, vous êtes fait comme on dit dans votre monde. Pas un geste, je n'hésiterai pas à tirer, je vous l'assure. Un mort sur la conscience, ça pèse lourd, croyez-moi. Et quelle explication donneriez-vous? Légitime défense? Allons. Posez ce joujou sur la table. Non. Enfin, pourquoi? Parce que vous êtes un imposteur. Vous ne connaissez pas mon mari. Comment? J'ignore qui vous êtes, mais je suis sûre que vous n'avez jamais vu Eric. Je vous jure que si. C'est faux. Je vous ai tendu un piège, monsieur Maillard, et vous y êtes tombé. Eric n'est jamais allé à Lyon la semaine dernière. Il n'a pas quitté Clermont. À partir de votre mensonge, j'ai compris que vous n'étiez qu'un vulgaire malfaiteur. Je ne sais pas à quoi rime cette comédie que vous jouez depuis votre arrivée, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'elle a pris fin. Maintenant. Vous allez me tenir en joue toute la nuit. S'il le faut, oui. Quand Eric reviendra, nous vous remettrons immédiatement à la police. Eric ne reviendra pas. Inutile d'essayer de me démoraliser. Restez assis! Navré, mais j'ai envie de me dégourdir un peu les jambes. Ne bougez pas ou je tire! Vraiment. Aïe. Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi, vous me faites mal! Oh, brute! Voilà. La chance a changé de camp. J'aurais dû vous tuer. Quand on veut servir d'un revolver, il faut toujours enlever le cran de sûreté, madame. Oh, mon Dieu. Maintenant, je vous conseille de vous tenir tranquille, hein? Car moi, je n'hésiterai pas à tirer, croyez-le bien. Non, vous ne devez pas en être à votre coup d'essai. Qui êtes-vous? Aucune importance. Quand mon mari rentrera... Il ne rentrera pas. Vous m'obligez à le répéter. Vous savez où il est. Oui. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Eric est parti? Oui. Avec une femme? Non. Mais parlez enfin! Il faut vous arracher les mots de la bouche. Tenez. Prenez ça. Son portefeuille? Mais comment c'est ces papiers? L'argent? Ça vous étonne qu'ils soient en ma possession? Comme ses clés? Mais comme c'est clé. Vous avez vu Eric? Pourquoi dites-vous qu'il ne rentrera pas? Hein? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Quoi? Oui. Il est mort? Mais qu'est-ce que... Mais comment le savez-vous? C'est vous qui l'avez tué? Oui. Mais vous ne le connaissiez pas. C'est vrai, je ne le connaissais pas. Et vous n'avez pas pris l'argent? Non. Mais alors je comprends pas. Mais où est mon mari? Au fond d'un ravin. Quoi? Sur la petite route. Celle qui a tellement de tournants, de virages. Et où passent si peu de voitures. Il l'avait empruntée aujourd'hui, cette petite route. Oui, sans doute pour vous rejoindre plus vite. Moi aussi je l'avais prise, mais en sens inverse. Le brouillard était opaque. Je l'ai sans doute un peu vite. Je l'ai heurté de plein fouet. C'est affreux. La voiture a basculé dans le ravin. Et alors, vous n'êtes pas arrêté? Non, madame. Mais vous êtes immonde. Pourtant, après avoir roulé un peu, j'ai eu... Vous avez quoi? Vous avez eu des remords? Peut-être. Alors, je suis retourné. J'ai pu repérer l'endroit. La voiture avait renversé 2 bandes blanches en bordure de la route. Je suis descendu de voiture. J'ai entendu crier au secours. Eric? Dans mon coffre arrière, j'ai pris une torche électrique et j'ai aperçu votre mari. Éjecté de l'auto, il était tombé sur une plateforme rocheuse en contrebas. En m'accrochant aux branches, je me suis laissé glisser jusqu'à lui. Il râlait. Oh. Il m'a dit de vous prévenir. Vite. Et puis il est mort. Dans ses poches, j'ai trouvé les clés et le portefeuille. C'est ainsi que j'ai découvert son nom. Il avait eu le temps de m'indiquer à peu près le chemin de votre maison. Alors je suis venu. Vous avez attendu si longtemps pour me dire? Oui, j'en ai pas eu le courage. Je voulais surtout parler. Pour m'étourdir. Plus penser. Oh. Surtout ne plus penser. Mais comment avez-vous pu jouer ce jeu épouvantable?
Je ne sais rien. Mais pourquoi avez-vous coupé le téléphone? J'avais peur que vous appeliez la police. Mais si vous lui avez porté secours au lieu de fuir comme un lâche, il aurait pu être sauvé. Peut-être. Assassin! Assassin! Oui, en admettant que je sois un assassin, qu'est-ce que ça peut vous faire? Quoi? Vous ne l'aimiez pas. Oh, je vous Ah interdis. non, vous ne l'aimiez pas. Et quand je m'en suis aperçu peu à peu au cours de notre conversation, j'ai été dérouté, perdu. Vous le trompiez, ce pauvre type. J'ai eu presque l'impression de lui avoir rendu service. Il avait l'air d'un si brave homme. Oh, je deviens folle. Je deviens folle. Je suis arrivé ici, j'ai sonné, on m'a pas répondu, alors je suis rentré. Je tremblais tellement que j'arrivais même pas à tourner la clé dans la serrure. Je me suis assis dans le fauteuil, j'ai allumé une cigarette, et je vous ai attendu, madame. Je vous ai attendu pour vous annoncer que j'avais tué votre mari. J'ai pensé à lui. Vous savez, j'ai pensé à lui longtemps, jusqu'à votre arrivée. Puis j'ai eu envie de le connaître mieux. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Non, non, bien sûr. Et je l'ai découvert, peu à peu, à travers vous. Maintenant, je peux presque dire qu'il aurait pu être mon ami. Qu'il est mon ami. Oh, mais c'est insensé, c'est insensé. Et moi, que devrais-je dire, hein? Oh, vous, c'est l'argent que vous regretterez. Et puis vous s'oublierez vite. Mais moi... Non, mais vous croyez que je vais vous plaindre? Oh, vous en seriez bien incapable, vous n'avez pas de cœur. Quand je pense que vous aviez peur de moi... Oh non, vous ne me plaisez pas du tout, madame. C'est lui que je regrette d'avoir tué. Et surtout, de ne pas l'avoir connu. J'ai si peu d'amis. Maintenant, je vais partir. J'emporte le revolver, il serait imprudent de vous le laisser. Demain, on découvrira la voiture, le corps de votre mari. Puis ce sera la routine habituelle. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous pouviez fuir, comme vous l'aviez fait la première fois. Comme un lâche, comme un pauvre type. Et je lui avais promis de venir. Et puis il fallait que je raconte à quelqu'un. Une fois. Une seule fois. C'était trop lourd à porter pour moi tout seul. Vous êtes un misérable. Dans le portefeuille, vous trouverez des tas de photos de vous. Bon, moi je vais essayer de retrouver ma route à travers le brouillard. Si le destin le veut, demain je serai loin. Je vous ferai poursuivre. Vous savez même pas qui je suis. On vous retrouvera et on vous arrêtera. Oh, ce sera peut-être la solution. Pour le moment, je pars. J'allais oublier. Avant de mourir, votre mari m'a chargé de vous dire qu'il vous aimait. Adieu, madame. C'était L'heure du mystère de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Appelez-moi Bertrand de Suzanne Perel. Avec Isabelle, Nicole Courcel, Bertrand, Henri Poirier et Sonia, Marie-Pascale Mézy.